Monsieur le député de Marie-Victorin, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes face à une loi spéciale qui dépasse largement le strict cadre des relations de travail entre le gouvernement employeur et les procureurs et juristes de l'État québécois, dont nous saluons la présence à nouveau et à qui nous redisons toute notre estime pour la formidable contribution que vous faites au service public. Monsieur le Président, c'est une loi d'intérêt politique qui sert l'intérêt politique du gouvernement et qui n'a rien à voir avec l'intérêt public. C'est une loi de nuisance démocratique parce qu'elle va affaiblir notre système de justice. Et c'est aussi une loi qui est profondément partisane parce qu'elle vise en définitive à servir un intérêt et un intérêt seulement, celui du Parti libéral du Québec. C'est une loi politique, Monsieur le Président, parce qu'elle vise à punir les procureurs pour l'appui qu'ils ont donné à la commission d'enquête publique sur la corruption. Et c'est très bien qu'ils se soient prononcés pour la création de cette commission d'enquête, parce que les procureurs de la Couronne sont sur la première ligne dans la lutte contre le crime organisé. Si les procureurs demandent une commission d'enquête, c'est que ça en prend une, Monsieur le Président. Le gouvernement n'en veut pas et il a décidé d'utiliser son pouvoir législatif pour faire taire les procureurs et pour les sanctionner politiquement parce qu'ils ont eu le courage de dire que les enquêtes policières n'étaient pas suffisantes. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est une loi de nuisance démocratique parce qu'elle va affaiblir peut-être irrémédiablement notre capacité de lutter contre le crime organisé. Et, Monsieur le Président, on ne citera jamais assez Maître Claude Chartrand, le procureur en chef du Bureau de lutte au crime organisé, qui a déclaré que les 155 Hells Angels qui sont actuellement en tôle et qui attendent leur procès dans le cadre de l'opération Sharks se réjouissent de la loi spéciale que le gouvernement s'apprête à nous faire adopter, s'apprête à nous imposer. Il pourrait y voir une chance inespérée de se tirer d'affaire, Monsieur le Président. Les Hells, depuis leur cellule, pensent au gouvernement libéral et se disent « une chance qu'on l'a, hein? Une chance qu'on ça. Peut-on tomber plus bas, Monsieur le Président? » Troisièmement, c'est une loi qui est bassement partisane, Monsieur le Président, parce qu'elle vise à accommoder l'agenda partisan du Parti libéral du Québec qui veut faire table rase parce qu'il veut présenter son discours inaugural. C'est odieux, c'est à la limite de la moralité politique, Monsieur le Président. Quand on commence à se servir de l'Assemblée nationale pour refaire son image, quand on commence à se servir de l'Assemblée nationale pour essayer de faire oublier tous les scandales, ça devient gênant, Monsieur le Président. Là, on se retrouve, Monsieur le Président, avec une situation qui est assez incroyable parce que là, il va falloir vivre avec les conséquences de cette loi spéciale. Et là, je vous ramène à la déclaration consternante de Maître Chartrand qui parle de la gifle qu'on s'apprête à infliger aux procureurs et aux juristes d'État, qui parle d'un désastre, et qui ajoute ceci. Il dit « Confronté à l'état de nos ressources, je me vois dans l'obligation de vous recommander » là, il parle essentiellement au gouvernement, « l'obligation de vous recommander de laisser au service des poursuites fédérales le soin de faire la lutte au crime organisé et de limiter nos mandats aux luttes que nous avons la capacité d'entreprendre. » Monsieur le Président, c'est notre capacité d'administrer le système de justice, d'avoir une justice québécoise menée d'ici à partir de cette Assemblée en fonction de lois votées dans cette Assemblée qui est remise en question par Maître Chartrand, qui a plus de 32 ans d'expérience, qui sait de quoi il parle. Et en réponse à ça, Monsieur le Président, le député de Beauce-Sud et ministre de la Sécurité publique qui commence d'abord par refuser de commenter la démission de Maître Chartrand,
mais qui n'écarte pas la possibilité qu'on transfère au fédéral une partie de la lutte au crime organisé. Parce que quand les journalistes lui ont posé la question, coudon, allez-vous confier, allez-vous demander à Ottawa de faire le travail de lutter contre la mafia, puis contre les motards, puis contre les criminels, il a répondu, on verra. On verra, Monsieur le Président. Ça, c'est le sens des responsabilités qu'on attend d'un gouvernement, Monsieur le Président. Ça, c'est le sens de l'intérêt public qu'on attend d'un gouvernement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est pas l'intérêt public, c'est pas l'intérêt de la population qui motive la loi spéciale qui va être imposée dans quelques instants. C'est pas le sens de l'État, Monsieur le Président, qui motive le gouvernement. Et contrairement à ce que les ministres et les députés libéraux ont affirmé, moi je ne crois pas que la première raison pour laquelle ils imposent cette loi-là, c'est une raison budgétaire. Je pense que la raison, elle est d'abord et avant tout politique. Je pense qu'elle est d'abord et avant tout partisane. Je pense qu'elle mine la séparation des pouvoirs parce que le gouvernement, dans le fond, se sert des moyens qui sont à sa disposition pour mettre la justice à sa place, ce qui est extraordinairement dangereux dans une démocratie, ce qui crée un drôle de précédent, Monsieur le Président, ce qui crée des conditions de retour au travail, évidemment, pour nos procureurs et nos juristes, qui risquent d'être assez épouvantables. Alors, Monsieur le Président, il y a de ces combats que nous menons en cette Chambre et de ces votes que nous enregistrons en cette Chambre, dont nous sommes particulièrement fiers. Et cette nuit, nous étions extrêmement fiers de mener le combat que nous avons mené, le mener pour le principe que nous l'avons mené. Et nous allons continuer, Monsieur le Président, à nous battre pour l'intérêt public, pour un bon système de justice et pour une saine démocratie au Québec. Merci.